grande gloire. Le jour de la prière. Il n'y a pas de pluie. Il y a le soleil. Le temps est clément. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te remercier. Oh Dieu. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Élévation à toi. Honneur à toi. Magnificence à toi. Hier il a plu. Mais aujourd'hui, il fait beau temps. Nous voulons te rendre toute la gloire. Alors commence à remercier le Seigneur et lève les mains. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Merci Seigneur. Sois glorifié. Commence encore à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Concernant le mercredi dernier, pour les offrandes, pour la bénédiction qu'il a déversée sur chacun de nous. Mon Dieu, qui ce que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Mon Dieu, dis ce que je ressens, Seigneur. Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une bonne odeur. Et pour toi je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Et pour toi je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers. Donne-moi la forme. Garde-moi auprès de ta gloire. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur et parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur et parfum de ton odeur. Devant toi je me réponds. Fais-moi. Je suis Dieu. Il commence encore à remercier véritablement le Seigneur. Adore-le, adore-le. Lève les mains doucement et de ma personne très ici à l'instant. Et en ce moment, Seigneur, l'adoration, en ce moment de reconnaissance à Dieu. De ma personne, doit effacer que ton esprit se maintenant, agis. Parle, prêche, exhorte, console et édifie les cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Que tout le monde dise Amen. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âme et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père » et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit
voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rancha le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par le corne. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Amen. Quand Dieu veut te sonder, il rentre dans ton intimité. Dis c'est vrai. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui n'a pas fait d'enfant, 25 ans après, il fait le seul et l'unique. Et te lui dit, prends ton fils, c'est ton fils. Parce que Dieu regarde dans son cœur, il voit que c'est celui qui aime. Et lui dit, prends ton unique, va le sacrifier. Si le Seigneur le disait, pour moi, après 10 ans que j'ai eu ma fille, il me disait, Jacob, prends ton unique, va le sacrifier. Je dis, je te lis au nom de Jésus. Dieu ne parle pas comme ça, c'est Satan qui parle. Dis avec moi, c'est vrai. Alléluia. Tu as souffert et tu as eu un enfant. Et le Seigneur te demande d'aller le sacrifier. Tu as dit, moi j'allais prendre la parole, j'ai dit, il est écrit, tu ne tueras point. Dis avec moi, c'est vrai. N'est-ce pas? J'avais trouvé les passages par rapport à ça. Mais Abraham n'a rien dit. Parce qu'il était en intimité avec Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Écoutez-moi bien, c'est un enseignement. Mais en même temps une édification. Et voici, dites-moi, Abraham avait dit ça à sa femme? Hein? Non. Dis avec moi intimité. Dis avec moi intimité. L'intimité ne se partage pas, c'est secret. C'est secret. Abraham n'a rien dit. Si Abraham disait à sa femme, chérie, Dieu dit, l'unique enfant que nous avons eu après 25 ans, le Seigneur dit d'aller le sacrifier sur la montagne, que Dieu va m'indiquer. La femme va dire, tiens, est-ce qu'aujourd'hui tu n'es pas trompé de la voix de Dieu? Dieu ne parle pas comme ça. D'ailleurs même, il ne t'a même pas indiqué la montagne sur laquelle tu vas aller sacrifier. Tu n'as pas encore vu. Il dit, il va te montrer. Et puis tu crois que c'est Dieu qui a parlé? Dieu n'a pas parlé. C'est pourquoi quand tu entres dans une intimité avec le Seigneur, que tu ne dises rien. Mais quand tu es avec le Seigneur, que tu rentres dans l'intimité, le Seigneur permet que tu aies la victoire avec lui. Amen. Il y a une victoire qu'on obtient après qu'on soit à l'intimité avec le Seigneur. Voici Abraham est parti. Et encore le matin de bonheur, il a obéi et il est parti. Et arrivé au lieu, effectivement il a fait. Bien aimé, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais quelle intimité mènes-tu avec le Seigneur? Il parle. Ça. Quelle intimité? Le Seigneur vient, il te parle, il te console, il t'édifie, il te donne un message. Non, je m'arrête voir l'homme de Dieu. S'il confirme, c'est que c'est Dieu qui a parlé. Ça, c'est pas Dieu. Ça change l'intensité. Le Seigneur parle. Alléluia. Amen. Parce que tu es en intimité. Pour entrer en intimité avec le Seigneur, quelle procédure faut-il avoir? Dis avec moi la prière. La prière. C'est la prière. C'est la prière. Si tu ne pries pas, tu ne peux pas avoir une intimité avec le Seigneur. Regardez une chose. Dans l'intimité,
véritablement éprouvé. Mais il n'a rien dit. Il n'a même pas dit cela à son fils. Il a gardé cela comme secret. Et son fils lui demande, mais papa, mais on s'en va offrir l'holocauste à Dieu. Il y a le bois, il y a la lunette, le feu, il y a tout. Mais où est l'agneau? Même son fils, le Dieu lui a pas, pardon, Abraham lui a pas dit. Parce qu'il a gardé ça intimement. Mais il a dit, quand il partait, il a dit à ses serviteurs, vous restez ici. Attendez, nous allons aller sur la montagne pour aller adorer. Après, nous allons revenir. Quelle foi qu'il a eu d'abord. Il dit, après, nous allons revenir. Mais, imaginez-vous, s'il n'a pas voulu garder cette intimité, qu'il partait à la montagne avec les gens qui l'auraient accompagné. Si, lorsqu'il allait prendre le couteau, il allait attacher son fils. Il m'a dit, hé, assassin. C'est quoi? Abraham, tu as bien entendu, est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Tu veux tuer ton fils et puis tu l'as enchaîné. Isaac, lève-toi, ouais. Quitte là. Ton père là, il est fou. Il veut te tuer, c'est un assassin. Ils allaient intervenir et ils n'allaient pas pouvoir tuer. Peut-être même qu'ils allaient faire par là, de arracher l'enfant de force. Mais Dieu s'est manifesté. Abraham a gardé son intimité avec le Seigneur. Ne gardez pas pour toi. Hein. Vous n'avez pas dit Joseph? Oh, j'ai vu un songe. Le songe est la nuit. Et puis quoi? Le soleil se sont prosternés devant moi. Quand il a allé dire à ses frères, est-ce qu'il a gardé l'intimité? Non. Ils l'ont bien bastonné. Ils l'ont bien chauffé. Et ils l'ont mis dans un puits. Alléluia. Vous là, gardez votre intimité. Tu es enceinte. Ça fait 6 ans que tu n'es pas tombé enceinte. Ça fait 6 ans que tu n'as pas d'enfant. Et voici, Dieu te fait grâce. Pour montrer à tout le monde que tu es enceinte, tu prends une calebasse devant tout le monde, puis tu marches comme ça. Tu la route, puis tu as ça. Tu t'en vas. Tu montres à tout le monde que tu es enceinte. Dis, je refuse. Alléluia. Amen. Mais vous là, chérie, je t'ai dit quelque chose. Je t'ai rien dit. Il ne faut pas dire à quelqu'un. C'est pas comme ça? Et puis on vient, on te dit, toi tu n'as pas pu garder, tu m'as dit, mon chéri, mon ami, je t'ai dit quelque chose. Il ne faut pas dire à quelqu'un. La fille, elle est enceinte. Elle est enceinte. Et puis qu'elle arrive, tout le monde sait que déjà elle est enceinte. Et puis on commence à l'attaquer. Dans les quartiers, il y a des gens qui font marrer, ils montrent que c'est elles seulement qui sont enceintes. Et puis on te dépasse. Tu dis, mais, aïe, elle fait quoi? Vous voyez? Si tu as une intimité avec le Seigneur, le Seigneur t'a révélé quelque chose de secret, il faut garder pour avoir la vie toi. Lève-toi de ta place, dis avec moi, Seigneur, je vais renouer mon intimité avec toi. Je vais renouer mon intimité avec toi. Au nom de à partir d'aujourd'hui, que mon intimité soit consolidée. Au nom de Alléluia. Veuillez vous asseoir. Prenez 1 Samuel 7:7. À Mispa, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et il dit à Samuel, ne cesse point de prier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel dit. Samuel offrait l'holocauste. Les Philistins s'approchaient pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Il fut battu devant Israël.
les hommes d'Israël sortirent de Mispa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous des Beth-Car. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Shem, et il appela du nom de Bénézer en disant: jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. Sont les ennemis d'Israël. Et voici, les Philistins viennent combattre contre Israël. Israël se lève pour aller combattre. Et Israël est vaincu. Dis avec moi, vaincu. Donc qu'est-ce qu'Israël a commencé à faire? Israël a commencé à gêner, prier. Ils sont allés encore combattre. Israël est vaincu. Ils ont remarqué au milieu d'eux, si quelqu'un a fait quelque chose d'anormal, comme le péché d'Adam, il n'y a personne. Tout est clair. Israël est parti au combat. Israël a été vaincu. Ils ont fait encore une veillée. Ils ont prié. Zéro. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète Samuel avait une intimité avec le Seigneur. Dis avec moi intimité. C'est pas parce que Dieu lui a parlé, il a réfléchi. Il a réfléchi. Et il a pris un agneau de lait. C'est-à-dire le bébé de mouton. Du mouton. Il a pris l'agneau de lait. Qu'a-t-il fait? Il est allé faire un sacrifice à Dieu. Il est allé donner. Alléluia. Il y a une intimité dans le donner. Peut-être qu'en venant donner ici, toi, en venant donner, tu as dit ton montant à quelqu'un. Ça ne se fait pas. Ça s'engage. C'est une intimité avec le Seigneur. Si tu dis ton montant, ça va frustrer l'autre. Il n'en a pas. Lui n'en a pas. Ça va le frustrer. Mais regarde ici, l'histoire dit, il est allé donner un agneau de lait, le bébé du mouton. Il a donné ça à l'Éternel. Pendant qu'il était en train de donner, faire le sacrifice, Israël a commencé à attaquer. Et il a eu quoi? Retournement de situation. Et totalement retournement de situation. Le Seigneur a agréé d'abord l'Holocauste. Et après ça, quand il a agréé l'Holocauste, il est écrit, l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrit l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Et l'Éternel fit retentir en ce jour sur son tonnerre sur les Philistins. Et les mit en déroute, ils furent battus. Bien aimé. Tu es quitté à la maison, tu es venu ce jour-là, le mercredi, tu es venu poser ton agneau de lait. C'était dans l'intimité. Dieu ne t'a pas dit le montant. Dieu ne t'a rien dit, mais dans ton intimité, tu t'es levé et tu es venu donner. Certains même ont pris à crédit pour voir, aujourd'hui ils vont rembourser. Mais sache que ce n'est pas en vain. Alléluia. Ce n'est pas pour rien le Seigneur me dit que à partir de votre semence, une porte est ouverte que personne ne pourra fermer. Une porte est ouverte que personne ne pourra fermer. Dans ton intimité, vous allez voir ce qui va se passer ici. On voit, il a eu tonnerre. D'abord, le Seigneur a commencé à combattre tonnerre sur les Philistins. Après le tonnerre, et ils ont commencé à les battre. À les tuer. C'est-à-dire, verset 11, les hommes d'Israël sortirent de Mispa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'à Beth-Car. Ensuite, ils furent humiliés sur les territoires. La main de l'Éternel fut encore sur les Philistins. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël. Alléluia. Écoute, à partir de ta semence, sache maintenant qu'il y a un retournement des situations. Les sorciers qui t'ont poursuivi, c'est toi qui vas les poursuivre. C'est toi désormais qui vas les poursuivre. Parce qu'il y a une semence qui a été faite. Et c'est maintenant, je ne dis pas pour te réjouir, mais il y a un retournement de situation. Parce qu'il y a une intimité avec Dieu. Si c'est sincère, c'est pourquoi je dis, ceux qui ont pris peut-être des crédits de toi, réglez ça, que rien ne reste. Parce que c'est un engagement, parce que c'est un feu, c'est une intimité avec le Seigneur. Mais tu vas voir, même si c'est une plantation qui a été prise, le Seigneur dit tu vas racheter.
racheter, tu vas racheter, tu vas racheter. Quand cela va retourner à toi. Est-ce que tu comprends bien? Même si c'est une maladie en toi, alors s'il y a un retournement de situation, la maladie va faire quoi? Retourner l'envoyeur. Retourner l'envoyeur. Alléluia. Et il dit qu'il y a eu paix entre Israël et Philistin à jamais. C'est pourquoi, à compter de maintenant, sache bien. Si c'est ton mari dans le foyer qui est en train de te gêner, aujourd'hui, à partir de ta sémence, il y a un changement. Je le dis en esprit, il y a un changement. Tu donneras un témoignage. C'est parce qu'on ne peut pas exposer. J'étais allé chez l'homme de Dieu là, dans son église. Le Seigneur a fait une révélation là-bas, tellement c'était crucial dans le foyer, que la personne, elle est prédicatrice. Plein droit. Elle ne peut pas se lever pour venir parce que la révélation était très forte. Et si elle s'expose, tout le monde saura que c'est elle. Or, c'était caché. Elle ne peut pas venir devant. Quand le Seigneur l'appelait, elle a voulu garder son intimité. Après, elle est venue me voir. Mais on a fait autrement. Il ne va pas rentrer dans les détails. Bien aimé. À partir d'aujourd'hui, par ta semence, c'est une véritable intimité avec le Seigneur. Et il y aura désormais entre toi et la maladie une différence. Ça dit quoi? Le Seigneur va les séparer. Et c'est pourquoi il faut te ressaisir dans la prière. Si Daniel n'avait pas prié, il n'allait pas avoir exaucement avec l'anneau des lèvres. Regardez Jésus lui-même. Quand il a été pris, avant qu'on ne le prenne pour aller à la croix de Golgotha, il s'est mis à l'écart. Il est rentré dans l'intimité du Seigneur. Dis avec moi encore intimité. Quand il a prié avec le Seigneur, quand il a prié, il a adressé la parole éternelle. Quand il disait même Seigneur, éloigne-moi cette coupe. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Quand il a commencé à prier véritablement, il a levé sa sueur. C'était comment? C'était comment? C'était le grumeau de sang. Tu n'es pas encore rentré dans ton intimité. Par la prière. Par la prière. Dis avec moi, par la prière. Par la prière. Alléluia. Amen. Pendant que je suis en train de prêcher à certaines personnes qui sont en train d'intercéder pour me soutenir en dormant. Ça fait une intercession. Où la tête fait une drôle de gymnastique. Ça c'est quelle intercession ça? Entre en intimité avec toi parce que tu es ton élu. Tu es son élu. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que le Seigneur t'a choisi? Est-ce que tu sais qu'il a la main sur toi? Est-ce que 666 est sur toi? 666 est sur toi? Non. Le cachet du diable est sur toi? Non. Et quel est le cachet qui est sur toi? Quel est le cachet? Qui est avec moi? Jésus. Jésus. C'est pendant le Seigneur t'appelle. Bien aimé, il y a des gens que le Seigneur les appelle dans l'intimité. Dans l'intimité, pour rentrer dans l'intimité, le matin pour l'heure, à 5h ou bien 4h30. Il crie, Seigneur, tu vois que je suis fatigué. Il dit, mon pari, c'est vous. Seigneur, quand même, tu vois, il plaît. Dis intimité. Il ne faut pas bafouer de l'intimité avec le Seigneur. Si tu rentres dans l'intimité avec le Seigneur, est-ce que tu sais que le Seigneur va t'exaucer? Est-ce que tu sais que le Seigneur va t'exaucer? Si tu rentres dans l'intimité, il a fini de parler avant qu'on le dise ici, ouais, Seigneur, peut-être qu'il va venir parce que le Seigneur a mis le cachet. D'accord, mais comment est-ce que tu peux le faire? L'esprit qui l'a saisi pour travailler, pour faire ici, toi aussi. Lève les deux mains. Dis Seigneur, je me repens. Je me repens. Je me repens. De la négligence. De la négligence. De la paresse. Qui m'anime. Commence à te confesser, ta gueule. Commence à te confesser. Pour entrer dans une intimité parfaite. Avec l'intimité. Quand on rentre dans l'intimité parfaite, le Seigneur. Le Seigneur donne la victoire. Et le Seigneur donne la victoire. Tu ne peux pas sortir d'ici sans que tu aies la victoire.
toi. Ne pas sortir d'ici sans que le Seigneur ne te bénisse. La gloire de Dieu commence à venir jusqu'à toi. Après la confession, dis maintenant, Seigneur, me voici, je suis prêt. Dis maintenant, Seigneur, me voici, je suis prêt. Commence à parler à l'Éternel. Dis maintenant, Seigneur, je suis prêt. J'entre dans ton intimité. Jésus même est entré dans l'intimité du Seigneur Dieu. Quand bien même qu'il est Dieu, mais il est rentré avec son Père. Il est rentré dans une intimité parfaite avec son Père, si bien que la prière est devenue. La prière, lorsqu'il priait, la sueur de son frère est devenue comme des gros de sang. Dis au Seigneur, je suis prêt et je suis prête. Moïse est rentré dans une intimité avec le Seigneur, si bien que le Seigneur l'a envoyé pour aller libérer les esprits. Que le ciel s'ouvre maintenant, que la gloire commence à descendre. Voici tes enfants que tu veux bénir. Voici tes enfants que tu veux bénir. Fais descendre maintenant ta gloire. Pour tisser une nouvelle alliance. Dans la prière. Dans la prière. Dans la prière. Dans la prière. Le Seigneur vient jusqu'à toi maintenant. Pour ouvrir sa page de l'intimité avec lui. Voici la puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Oui, il s'agit de toi. Oui, c'est toi. Il s'agit de toi. Voici la gloire de Dieu. Ne dors plus. Ne dors plus. Ne dors plus. La puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Je le dis. L'onction de Dieu se répand maintenant sur vous. Parce que le Seigneur va vous utiliser dans la prière, dans l'intercession, dans le combat. Réveillez-vous, Jourdain. Réveillez-vous, Jourdain. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Pour entrer dans ton intimité avec toi. Que la puissance de Dieu te saisisse là où tu es. Te saisisse là où tu es. Puis la langue vient. Le temps de langue vient. Mais elle bloque. Elle bloque. Elle bloque. Voyez-le. C'est autre chose. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient et touche ta bouche. Il permet que ce temps déclenche. Et que la gloire revienne à l'Éternel. Que la gloire revienne à l'Éternel. Attention, il y a un feu qui monte à la pied. Il y a un feu qui monte à la pied. Ça monte. Ça monte. Je peux résister là où tu es. Je le dis à l'esprit en vérité. Je le dis à l'esprit en vérité. Je peux résister là où tu es. Attends-moi la marche bleue. Saint-Esprit, amène-les. Le Seigneur t'amène jusqu'ici. Je vois une main sur la tête de celle-là. Chikabauta. Au nom de Jésus. Jesus. Amène-la devant là-bas. Mets celle-là là-bas. Au nom de Jésus de Nazareth.
agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là, il est là parmi nous, il agit puissamment. Retirez-vous. Mettez-vous à l'écart. Mettez-vous à l'écart. Quand on prie, on ne met pas le portable à côté. Il y a une qui est au milieu. Le Seigneur me dit, quand tu es en conversation avec lui, on t'appelle, tu arrêtes la prière pour aller décrocher. Ne fais plus cela. Ne fais plus cela. Tu te connais bien. Le Seigneur ne veut pas te dévoiler non plus. Te mettre en exil. Non.
Mais ce que je vais vous dire, soyez en intimité avec le Seigneur dans la prière. Dans la prière. Dans la prière. Sans interruption. C'est pourquoi le Seigneur ouvre encore votre bouche. Voilà la puissance de Dieu vient jusqu'à vous. Le Seigneur vient jusqu'à toi. Regarde, ça touche ta bouche. Regarde, le Seigneur touche ta bouche. Comme il a fait pour Ézéchiel. Il a mis la parole dans sa bouche. La parole dans sa bouche. Et il l'a mangé. David, comme s'il a mangé la parole, elle est devenue douce comme du miel. Alors le Seigneur vient jusqu'à toi. Femme de Dieu. Le Seigneur t'a appelé. Aujourd'hui, seule cette intimité. Voilà la puissance de Dieu depuis ma droite jusqu'à ma gauche. Attention, hein, la commando. Il y a des gens qui vont sauter. Parce que il y a des gens qui vont sauter. Ça vient, ça monte jusqu'à dans les pieds, la pleine des pieds. C'est une puissance, c'est une puissance, c'est une puissance. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Le Seigneur se manifeste pendant ce temps dans les cieux. Regarde, il y a des personnes qui ont des visions, des révélations, des visions. Ça s'ouvre, les oreilles s'ouvrent. Le Seigneur entre avec toi dans ton intimité. Tu es à ta place maintenant, toi aussi, regarde. Celle-là, elle a beaucoup d'inquiétude. Beaucoup d'inquiétude dans son cœur chargé. Le Seigneur dit, je ne t'ai pas oublié et je n'ai pas encore dit mon dernier mot sur toi, ma fille. C'est pas une chose en train de faire à la maison du travail trop. Le Seigneur dit, ouvre les yeux maintenant à la confession, ouvre les yeux à sa présence. Voilà la puissance de Dieu qui est jusqu'à toi. Et je te bénis, car tu as des grâces, tu as des grâces, tu as des grâces, tu as des grâces. Donc la grâce de la reçue. Elle veut que le Seigneur questionne. Quand on dit là, où c'est ça, voilà, là elle est tombée nous. Mais Dieu dit, c'est lui qui t'inspire, c'est lui qui te parle. Que la grâce soit sur toi. Mon mari n'est plus à la maison. C'est le pas de mari. Mais le Seigneur t'a choisi femme. Il t'a choisi. Les réflexions que tu as ne sont pas de toi. Mais ce sont les réflexions de la part de l'éternel. Le plus grand qui est intelligence. Le Seigneur te donne son intelligence. C'est lui qui t'inspire. Car ce sont la gloire de Dieu sur toi. 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 Regarde, la porte est ouverte. Pendant que je parle, je ne sais pas, comme de Dieu, pour celle-là, je vois une échelle qui est descendue. Les anges montent, ils descendent. Les anges montent, ils descendent. Je ne sais pas qui tu as pour le Seigneur. Mais il dit, il t'a choisi, tu es avec. Merci Jésus. Va, que la grâce de Dieu soit ton partage. Le Seigneur, tu es au-delà. Sache que c'est une réjouissance dans les cieux. C'est bon. Parce que bientôt, il ne va pas donner la date, mais tu seras en train de travailler. Le chef te dit, tu ne peux pas pousser l'homme de Dieu, mais appuie sur lui. Appuie sur lui. Les hommes de Dieu sont les canaux par lesquels il travaille. Yeah. Voilà une femme. Voilà une femme. Oui, je vais prier après. Après. Alors, tiens pour toi après là. Voilà ça. Laisse-la là-bas. Tiens ça maintenant. Allez, tiens là-bas. Au nom de Jésus. C'est après. Après, le Seigneur ne s'appelle pas après. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Elle est en train de tiédir. Elle se pose beaucoup de questions. Mais sache, ne regarde pas ta santé, ni à ton enfantement, mais le Seigneur va t'utiliser. Va t'utiliser. Va t'utiliser. Oh, regarde ta main. C'est un don de guérison. Regarde ça. Regarde ça. Regarde ça. Le Seigneur t'a pas abandonné. Les bonnes choses ne se donnent pas aux chiens, mais aux enfants de Dieu. Reçois ça. Attention, il y a une puissance qui va descendre sur elle encore. Ça vient. Attention, jusqu'à toi, là, c'est le premier, le deuxième arrive. Elle vient de sauter. C'est là, c'est ma maman, attention. Si elle tombe, vous allez voir, vous allez payer le prix.
Jésus. Le Seigneur est en train de bouger, toucher son ventre dans ses entrailles. Quelque chose de spécial, attention, cette fille, elle-même va s'asseoir parce que c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Qui marche dans ses entrailles, et elle va s'asseoir doucement parce que c'est fort, hein? C'est pas fini, c'est ses entrailles, dans ses entrailles. Je vois une fille, mais je vois un garçon. Je vois un garçon. Reçois ça, nom de Jésus. Il a dit, elle va s'asseoir. C'est fait. Seigneur, il faut pour toi. Tu ne vas pas encore enfanter par ces arrêts, rien. Tu accoucheras dans de bonnes conditions. Voici la grâce de Dieu pour toi. Va. La grâce de Dieu pour toi. Désormais, sois une femme de prière et d'intimité avec le Seigneur. Enfant, je ne sais pas, mais le Seigneur a une alliance avec toi. Tu entends? Alors que ses parents s'occupent d'elle. Tiens pour toi. Au nom de Jésus. Tiens pour toi. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Femme prompte, humble, obéissante. Mais il reste la prière. Il reste la prière. Il reste la prière. Et puis le Seigneur lui donne la révélation. Elle ne dit rien, cache tout. Elle emmagasine tout. Aujourd'hui, tu viens châtiment, tu vas sauter un peu. Ça commence. C'est pas bon. Ça brûle. Ça brûle. Ça brûle. Elle voit, elle sait, mais elle cache tout. Pour toi, c'est bien de bien intimité. Les amis, il faut être orienté tout de même. Voici, le Seigneur ouvre tes yeux encore davantage. Ouvre tes yeux, ouvre tes yeux, ouvre tes yeux, ouvre tes yeux, ouvre tes yeux encore davantage. C'est une petite fille qui a la crainte de Dieu, qui a la crainte de Dieu. Une petite fille. Et regarde, le Seigneur va te rendre grand à cause de ton mari qui arrive. À cause de ton mari qui arrive. À cause de ton mari qui arrive. Tu entends? Mais entre en prière. Entre davantage en prière. Alléluia. Alléluia. C'est pour toi. C'est la grâce de Dieu soit pour toi. Arrête les discussions inutiles avec ton mari, tu entends? Arrête les discussions inutiles, c'est l'homme qui commande le foyer. Fais une proposition, c'est pas toi qui décides. Tu entends? Je vous vois, je te vois, toi et ton mari, à l'instant où je parle, en train de discuter, c'est toi qui décides. Et tu murmures jusqu'à la cuisine. Ça, le Seigneur te révèle ça ici. Si c'est faux, tu vas venir me voir. Sinon, le Seigneur a déjà ouvert une porte pour toi. Il t'a déjà gracié avec 2 enfants. Ça viendra, mais ce n'est pas fini. Alors, cesse les discussions. Propose, s'il ne veut pas, laisse-le toi. C'est de la prière que tu auras la victoire. Merci, Saint-Esprit. Que l'amour du Seigneur soit sur toi. Si l'homme de Dieu est là, peut-être s'il avait le chaud dans le cabert, de s'apprêter. Jésus. Désormais, le Seigneur fait de toi un traîneau aigu. Un traîneau aigu. 1000 à tes côtés, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas à terre. De tes yeux, tu verras la rétribution de toi. C'est pourquoi personne ne peut entrer dans cette intimité. Je t'entoure d'une puissance de feu. Je t'entoure d'une muraille de feu. Je vois que le riche tombe, que son chemin soit glissant, que les sorciers tombent, la maladie tombe, la maladie tombe, les puissances occultes tombent, les cantats tombent, puissance de roi tombe, toute autorité impie tombe. Désormais, c'est la victoire. C'est la victoire. Crie avec moi, victoire! On a enveloppé plusieurs personnes. Et ces nuages, c'est exactement comme la nuée. La Shekinah de Dieu qui se tenait devant le peuple d'Israël. J'ai dit, Seigneur, pourquoi me montres-tu cela? Et voici ce qu'il me dit. Je veux encore manifester ma grâce sur les enfants. Je veux apporter ce qui manque à leur vie. Je veux renouveler leur vie afin qu'ils sortent dans une autre dimension avec moi. Je veux faire de leur vie
une vie de victoire. Je veux faire de leur vie une vie d'élévation. Parce que le temps est venu où je voudrais que ces enfants puissent entrer, mes enfants puissent entrer dans une autre dimension, afin que le monde sache et reconnaisse que je suis l'Éternel, leur délivrance. Quelqu'un est en train de recevoir une paix. Quelqu'un est en train de recevoir une bénédiction. Quelqu'un est en train de recevoir une liberté. Je vois une personne qui entre dans une autre dimension avec le Seigneur. Regarde, Dieu va commencer à faire quelque chose pour toi. Je te dis la vérité. Ta vie va changer. Tu ne sais que tu t'avais oublié. Mais regarde sa faveur pour toi ce matin. Il veut faire de toi une femme extraordinaire. Une femme de victoire. Tu ne te reconnaîtras plus. Tu ne sauras plus que tu es la même. C'est-à-dire, les gens se donneront de savoir que c'était toi. Tu seras devant. À la même époque de l'année prochaine, tu seras à la même époque l'année prochaine. Tu iras aussi. Je dis, tu iras aussi. En donnant ton Isaac. Je ne parle pas de tout le monde, je parle d'une seule femme, et cette femme est parmi nous. Parce que tu n'avais plus rien, le peu que tu avais, tu as donné à l'Éternel. Parce que tout ce que tu avais, c'est ce que tu as donné à Dieu. Regarde, une porte est en train de s'ouvrir devant toi. De la même manière, l'Éternel a divisé la mer rouge pour toi. La même manière s'ouvre dans sa vie. Je veux m'adresser à quelqu'un parmi nous ici. Tu attends quelque chose de Dieu. Dieu t'a donné le même message 2 fois. Le même message t'a été donné 2 fois. Dieu t'a parlé au travers de ce message encore. Il a fallu que tu avais fait des offrandes. Mais Dieu te parle pour te dire, maintenant, c'est moi qui te demande cette offrande. Donne ce que tu as. Donne de tout ton cœur. Parce que l'Éternel veut s'appuyer sur une offrande. Si tu me donnes, c'est parce que tu m'aimes bien que tu m'as donné. Ça fait rien. Si tu n'es pas béni, ça fait rien. Mais l'Éternel lui-même te dit, je veux, j'exige quelque chose de toi. Parce que je veux me lever sur mon trône pour toi. Arrivé à un certain moment, il a fallu que Anne parte devant le Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel lui a dit, donne-moi ton premier fils. Mais si l'Éternel lui-même n'avait pas inspiré, Anne n'allait jamais être exaucée. Il y a des moments où Dieu a besoin de ce qui vient de toi. Et il y a des moments où Dieu veut ce qui vient de toi. Dieu veut que tu lui donnes. À la personne à qui je parle, le temps est venu pour toi parce que Dieu veut que tu donnes. C'est en donnant que tu verras la puissance de Dieu se lever dans ta vie. C'est en donnant que tu sauras que l'Éternel est Dieu. C'est vrai que l'offrande que tu vas faire, ce ne sera pas une petite offrande, mais ça va pas te faire mal. Mais c'est à partir de là aussi que la victoire viendra. Pendant la moisson, tu n'as pas pu faire. Tu as été surpris. Mais je veux te dire que c'est maintenant que Dieu te demande une offrande. Écoute ce que je te dis. C'est la puissance de Dieu. Seigneur, je veux que tu fasses descendre l'onction sur cette parole. Parce que tu as insisté et je l'ai dit. Je veux que l'onction descende dans cette parole et que la personne concernée, Seigneur, voie la puissance de tes mains afin qu'elle s'exécute. Maintenant, reçois la gloire de Dieu pour cette parole et que la victoire de l'Éternel s'établisse sur toi. Voici la main de Dieu pour toi. Reçois de la part de l'Éternel. Aidez-moi s'il vous plaît. Il y a 2 personnes concernées. La gloire de Dieu descend sur leur vie et Dieu atteste cette parole. Je voudrais que tous nous se donnent debout et nous adorons le Seigneur. Lève-toi, il faut adorer seulement. Adore le Seigneur. Parce que pendant que tu adores
s'ouvre ce matin. Lève les mains. Commence à adorer. Tiens-toi debout. Chante avec nous. Dans plusieurs vies. Je vois des miracles. Tu es venu contre elle, mais tu mets maintenant une livre. Tu ne mourras pas. Tu vivras. L'esprit est en train d'agir. Il y a quelqu'un qui ne travaille pas ici pour travailler. On t'appelle pour travailler. On t'appelle. Je te dis qu'on t'appelle pour travailler. Au moment où tu reçois la guérison totale dans ton dos, la bénédiction, sois guéri. Merci. Merci. Je veux parler à quelqu'un. Je veux te parler. Je veux te parler. Il y a un temps où tu avais connu un homme. Et cet homme était un mystique. Sans que tu ne saches, il a pratiqué plusieurs choses sur ta vie. Et aujourd'hui, il y a un vrai blocage. Toutes ces personnes, quand il y a un homme qui veut marcher avec toi, en même temps il s'en va. Mais voici la parole de Dieu pour toi. Toute chose maléfique qui a été faite contre toi est détruite maintenant au nom de Jésus. Tu reçois la délivrance totale au nom de Jésus. Reçois la liberté totale au nom de Jésus. Sois libéré. Aidez-la, s'il vous plaît. Lâche-la. Je dis le parti de sa vie. Lâche-la. Tu ne peux rien comprendre. C'est fini. Tes œufs sont libérés. Je détruis tes œufs. Allez, libère. Brise tes œufs. Lâche-la. Elle va se marier. Tu veux pas. Jésus lui a donné son mari déjà. Voilà. Tu es vaincu. Je veux qu'on acclame très fort le Seigneur. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Il y a un moment quand j'étais en train de parler, je disais, le Seigneur a parlé d'une offrande
Il y a un moment, elle a pris son argent et puis s'est laissée dans sa main. Mais il faut aller faire l'offrande. Il faut aller faire ton offrande. Il ne faut pas prendre ton argent sans laisser dans ta main. On va aller là. Merci. Aidez la maman s'il vous plaît. Merci Seigneur. Aidez-moi. Danis. Amen. Qui va acclamer le Seigneur jusqu'à ce que la gloire de Dieu soit sur sa vie. Attendez. Tiens-toi debout. Commence à acclamer le Seigneur. Non. Tenez-vous debout. Maintenant, quand tu vas acclamer le Seigneur, il ne faut pas acclamer comme tu acclames d'habitude. En acclamant, dis Seigneur, par cette acclamation, je veux voir ta gloire. Et puis tu vas voir ce qui va se passer. Tu es d'accord avec ça? Bon, on va commencer à acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame. Parle à Dieu, pendant que tu acclames. Parle à Dieu, pendant que tu acclames. Parle à Dieu. Yes.
vie de toute personne ici présente soit transformée par la puissance du Saint-Esprit. Ce que tu n'avais pas encore vu de tes yeux comme bénédiction dans ta vie, cela arrive à l'existence maintenant. Je proclame que la grâce de Dieu s'attache à toi. Je proclame que maintenant tu reçois de la part de Dieu. Commandant, soyez présent dans tous les lieux parce que l'onction va saisir des gens à partir de cette parole. Je proclame que maintenant tu sois visité ce matin. Tu viens tous les jours aujourd'hui. Tu viens, tu dis Seigneur, tu ne me visites pas. Le Seigneur te visite au nom de Jésus-Christ. Ton foyer est restauré. Ton foyer est restauré. Je n'entends pas les femmes mariées et les hommes mariés. Ton foyer est restauré. Ton mari est assidu à la maison. Ton mari ne dort plus dehors. Je proclame que tu reçoives la victoire de Dieu dans le nom de Jésus. Parce que c'est ton territoire. Personne d'autre ne peut maintenant franchir ton territoire au nom de Jésus. Que l'or et l'argent n'est plus de secret pour toi. J'ouvre les portes de la richesse pour toi. J'ouvre les portes de la bénédiction pour toi. Tout ce que tes mains touchent maintenant marche au nom de Jésus. Ton commerce prospère au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, je vois une femme avec des paniers d'attiqués. Cela commence à marcher. Mais je vois une autre qui veut du manioc. Ton manioc maintenant va courir. Les dettes que tu avais sont maintenant finies. Parce que Jésus-Christ maintenant te donne de pouvoir avoir des bénédictions dans le nom de Jésus-Christ. Je vois une femme qui est en train de vendre du poisson. Je ne sais pas. Si tu vends du poisson que tu es ici, que ton poisson marche au nom de Jésus. Amen. Que ton poisson marche au nom de Jésus. Amen. Que ton poisson marche au nom de Jésus. Amen. Tu veux galettes, tes galettes prospèrent, tes galettes prospèrent, tes galettes prospèrent. Je dis tes galettes prospèrent. Je vois quelqu'un qui veut galettes. Alléluia. Quelle grâce véritable de Dieu. Aidez-moi quelqu'un car la grâce de Dieu est arrivée sur sa vie et l'onction de Dieu est sur toi. Dieu ne t'a pas oublié. Je ne sais pas ce qui t'a tracassé dans ces 2 dernières heures, mais l'Éternel se souvient de toi. On t'a apporté une nouvelle, tu ne t'as pas vraiment pu. Mais Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de toi. Je veux te dire que tu es exaucé. Je veux te dire que tu es exaucé. Oh. Aidez-la, s'il vous plaît. Il ne faut même pas t'inquiéter. Ce que Dieu a dit va s'accomplir certainement. C'est vrai qu'il y a des blocages, mais à la dernière minute, tous les blocages se lèveront d'une manière spéciale, miraculeuse, car l'Éternel est réel pour toi. Tu ne vois pas. C'est vrai que tu commences à te poser des questions. C'est vrai que tu dis Seigneur, pourquoi? Mais je te dis qu'il retarde parce qu'il sait ce qu'il fait avec toi. Il sait ce qu'il veut faire avec toi. Pourquoi ton cœur est-il attristé et troublé? L'Éternel te dit ne te soucie pas. Tu dois combattre. Parce que cette onction est sur toi. Tu le veux, oui ou non. L'onction du combat est sur toi. Dieu veut que tu partes libérer ta famille. Dieu veut que tu libères plusieurs personnes. Dieu veut que tu libères. Jésus est Seigneur dans ta vie. Tu m'entends? Oh, alléluia. C'est merveilleux. Lève tes mains pour recevoir. Lève tes mains pour recevoir. Tu reçois quelque chose. Je veux parler à une femme, à une maman. Regarde, quand tu commences à adresser des prières à Dieu, Dieu t'écoute. Et depuis, tu négliges ce que Dieu fait avec toi. Mais ce soir, Dieu me dit de te dire
de rester dans sa fidélité parce qu'il veut faire de grandes choses avec toi. Et t'a montré des personnes pour qui tu dois intercéder. Mais c'est une intercession de gloire. C'est une intercession de puissance. Pardon Jésus, pardon Jésus, Jésus pardon. Oui Seigneur pardon, pardon. Oui. Chantez. Chantez. Oh yes. Vous serez mes témoins. Commence à acclamer très fort Jésus-Christ. Est-ce que vraiment c'est la victoire? Acclame le Seigneur et crie victoire avec moi plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort que ça. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimés, nous sommes à la fin. C'est une journée de louange, mais en même temps, le Seigneur nous a permis de travailler un peu. Alléluia. Quand l'homme de Dieu travaillait, bien aimés, tenez-vous debout, regardez-moi tranquillement. L'homme de Dieu, lui, va s'asseoir, il est fatigué. Les autres, tenez-vous debout. Voilà, regardez-moi tranquillement. Je vais vous dire quelque chose. Bien aimé, ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas entré. Alléluia. Est-ce que quand vous allez à un mariage, ceux qui ne savent pas signer, il faut quoi? Empreinte. Je vois une feuille. Et puis les empreintes de chaque membre du jardin les défient comme ça. Tu es exaucé, ma fille, tu es exaucé. Tu es exaucé, le Seigneur te bénit. Le Seigneur sait cela. Est-ce que tu sais? Je vois un homme. Il a pris une bouteille de liqueur. Il est en train d'aller doucement. Il s'en va faire sa dot. Il s'en va faire sa dot. Je dis, il s'en va faire ta dot. Tu es une femme qui est ici. Tu vas venir rendre ce témoignage. Je le dis en esprit, en vérité. Longtemps car tous êtes ensemble, vous avez des enfants. Vous avez des enfants. Mais il n'a pas encore fait de la dot. Quand tu vas dire, on va voir, on va voir. Mais je le dis ainsi par l'Éternel, il viendra faire la dot. Parce que je le vois en train de partir. Parce que tu es venu semer dans la maison de l'Éternel. Tu es venu semer dans la maison de l'Éternel. C'est une alliance civile.
Je ne sais pas où tu es. Quel travail tu fais, où tu es, je ne sais pas. Mais tu as demandé affectation. Ça dit que tu as ça même dans le cœur. Tu demandes affectation pour venir chez quelqu'un. L'affectation sera faite. Il faut accepter. Il faut le faire. Il faut le faire. L'affectation sera faite. Est-ce que tu entends bien? Voilà. Toi, tu as une maladie dans les reins. Ça te fatigue. Après la prière, si tu veux vérifier, c'est fini. C'est fini. Tu as une maladie dans les reins, ça te fatigue. Mais après la prière, c'est fini. Après seulement. C'est fini. Je dis c'est fini. C'est ok. Pendant que l'homme de Dieu est en train de prier tout ça, toi, c'est les rêves bizarres, les cauchemars que tu vois, c'est-à-dire les morts. Sache que, à partir d'aujourd'hui, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, le Seigneur a effacé cela. Comme un nuage. Tu vas dormir paisiblement. Dormir paisiblement. La grâce de Dieu est pour toi. Femme, il ne peut rien te faire. Désormais, même si aujourd'hui tu as accouché, et le lendemain on voit l'enfant ici. Est-ce que tu écoutes ce que je dis? Même si aujourd'hui tu as accouché, dans la même semaine là, il ne venait pas à une semaine de dépasser. Tu as au plus 7 jours. Amène l'enfant ici. Même si je ne suis pas là, maman présente là, les gens sont là. Ils vont consacrer l'enfant à l'éternel. Mais tiens-toi bien. Après cela, il y aura un gros baobab qui va tomber dans ta famille. Nous, papa, est-ce que tu as ce que je dis? Il est là. Il y a un gros baobab qui va tomber. Ainsi par le Seigneur. Après ton accouchement, le gros baobab de ta famille, c'est un homme qui est en train de te fatiguer. Il est en train de te fatiguer. Il a mangé déjà l'autre. Croyez qu'il peut encore. Aujourd'hui, il est mis à nu. À partir de maintenant, tu verras la gloire de Dieu. Shout it out. Jesus. Regarde, je vais te dire une chose. Toi, tu sais ce qui domine sur toi? C'est le vertige. Quand tu marches comme ça, un moment, tu t'arrêtes. C'est pas tension, il ne faut pas mettre attention. C'est vertige. C'est un esprit de mort. C'est un sort. À l'instant où je parle, l'esprit vient jusqu'à toi. Le Saint-Esprit vient jusqu'à toi. Et l'esprit s'en va. Il te quitte. Au nom de Jésus. Par moment, en pleine journée, tu entends quelqu'un qui t'appelle par ton nom. C'est cette même femme dont je parle. Le vertige qui prend comme ça. Par moment, tu entends même ton nom. Sache qu'aujourd'hui, l'empreinte qui a été posée, c'est une alliance scellée avec le Seigneur. Sache que le Seigneur te exauce. Allez-y à la maison. Fléchissez le genou. Rentrez dans l'intimité avec le Seigneur. Commencez à prier. Vous allez voir la gloire de Dieu. Le Seigneur va vous exaucer. Est-ce que vous comprenez? Ne vous appuyez pas sur des gens. Avant même de venir voir l'homme de Dieu, priez d'abord avant de venir. Car le Seigneur, à partir de maintenant, c'est une nouvelle dimension pour les Jourdains. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est une nouvelle dimension pour les Jourdains. C'est une nouvelle dimension pour les Jourdains. Pour que le Seigneur vous bénisse. Pour que le Seigneur vous gratifie. Car on ne sert pas l'Éternel en vain. Il y a toujours une récompense. Dis à ton ami une récompense. Une récompense. À